à la base illustratrice, je dessine et ces dessins ont quitté le papier pour aller vivre sur des meubles, sur des espaces et sur des objets, tout ça. On voit sur ma collection, il y a un mélange de l'illustration et du design. C'est là, ma collection s'appelle Sous les rêves du baobab. Le baobab, c'est un arbre de vie, un arbre de partage et de sagesse. Il colle exactement ce que je voulais me transmettre sur mes objets et sur mes créations. Mon père était artisan, plâtrier. Je l'ai suivi, j'ai été voir un petit peu comme il travaillait dans ses ateliers. Il s'est surtout retrouvé à travailler dans les châteaux de la Loire, puisque je me suis retrouvée en France autour des châteaux de la Loire. Il s'est mis à restaurer des moulures dans les châteaux et à travailler avec des compagnons français. Et du coup, je vais suivre ces deux mondes-là qui se développent entre l'artisanat français et l'artisanat marocain. Évidemment, mon père me ramène tous les étés au Maroc. Je vais encore une fois rencontrer les artisans marocains. Petit à petit, je vais grandir et je vais me rendre compte qu'il y a quelque chose, il y a un savoir-faire, il y a quelque chose qui m'a... comme une espèce de prise de conscience que j'ai eue en me disant mais c'était bien ce qu'il faisait, c'était beau, pourquoi je m'en suis pas rendu compte. J'étais jeune forcément. Et plus tard évidemment je me rends compte de cette richesse qu'on a et je me rends compte qu'en fin de compte on a dans notre territoire marocain des matières, on a des essences, on a une diversité en fait, une richesse incroyable qu'on exploite mais je pense peut-être pas assez, qu'on a encore des choses à faire avec ça et que surtout de plus on a un savoir-faire manuel, on a des hommes qui travaillent avec leurs mains, des ma'allem. Et je me dis, mais ça, plus ça, avec un petit designer qui arrive derrière et qui commence à dessiner et partir sur des objets peut-être un peu plus contemporains, on peut peut-être obtenir quelque chose d'intéressant. La question du dialogue entre les cultures est vraiment une question qui m'anime profondément. Et donc, voilà, l'Afrique, ce continent extrêmement riche culturellement, riche de ses savoir-faire, de son esthétique, aller explorer ce qui se fait en Afrique, essayer de le lier à nos savoir-faire marocains, à nos traditions. C'était vraiment un processus créatif extrêmement enrichissant et extrêmement stimulant. J'ai essayé donc de créer ce lien à travers donc toujours en nous ancrant dans les savoir-faire marocains, mais en disant, puisant profondément dans la richesse culturelle, surtout de l'Afrique de l'Ouest, au niveau des tissus traditionnels qui se font là-bas. J'ai essayé de réinterpréter ça avec le zélige. J'ai beaucoup travaillé autour du bois, le bois, comment est-ce qu'on exprime le bois, tout en intégrant cette esthétique africaine, donc des formes, des courbes, pas mal de courbes, de tensions entre courbes, lignes droites qui rappellent l'Afrique, mais de façon très, très sobre, très minimaliste. Voilà, donc c'est un peu tout ça que j'ai cherché à exprimer.